Namaste India, atterrissage à Mumbai après 16 heures de vol. Destination, l'état du Maharashtra, une des régions les plus sèches de l'Inde. Après l'avion, nous prenons un train, puis un autre. Nous arrivons enfin à destination après de longues heures à s'initier au fameux Indian Railway et à découvrir les beaux paysages par la fenêtre. Deux ONG partenaires nous attendent, Yuva Mitra et Watershed Organization Trust. Tous deux implantés dans cette partie de l'Inde, leurs actions ont pour but de réduire la sécheresse et maintenir la sécurité alimentaire. Il ne pleut ici que 4 mois dans l'année, de juin à septembre, durant la mousson. Tous les villages participent activement avec les ONG pour améliorer leurs conditions de vie. Nous sommes allés à la rencontre de la population locale, acteurs de ces changements. En 10 jours, nous avons fait des kilomètres et des kilomètres sur des routes tortueuses et caouteuses en 4x4 tout-terrain pour atteindre des villages éloignés. Interviewé plus de 30 personnes en Marathi, langue régionale du Maharashtra, et bu bien plus de chai. Une mosaïque de belles rencontres. On a reçu d'innombrables cadeaux, comme des châles et des noix de coco porte-bonheur remis par les chefs du village. Ma grande taille les a bien fait rire. On nous a montré une montagne de verre à compost et des haricots, des grenades, des poivrons, des noix de coco et des mangues. Nos partenaires ont mis au point diverses techniques traditionnelles de la gestion de l'eau de pluie que nous allons vous expliquer. Tout d'abord, le système du CCT, Continuous Contour Trench. Cela consiste à construire des terrasses en matériaux naturels sur le flanc des montagnes et dans les plaines afin de retenir l'eau de pluie à cet endroit. Des arbres sont plantés sur le haut des buttes pour que l'eau soit retenue plus longtemps grâce aux racines. Grâce à ces constructions, l'eau de pluie ne met plus 1 heure pour dévaler cette montagne, mais un jour entier. Ce projet a nécessité plus de 2 ans de travaux pour 1600 hectares, fait par 200 à 300 travailleurs par jour. Ensuite, le Diversion Based Irrigation. Il s'agit de construire un barrage qui dérive partiellement la rivière par un système de trappe ou gate sur le schéma lors des débordements. Un canal principal alimente plusieurs subcanaux qui se déversent dans les cultures. Le surplus retourne dans la rivière et son niveau n'est pas affecté. Pendant l'ère britannique, de nombreux DBI ont été installés sur la rivière Dev. Mais avec l'arrivée des pompes électriques, ce système a été fragilisé. Les fermiers ont arrêté d'entretenir ces canaux et puisé l'eau des puits grâce à ces nouvelles pompes. Le niveau des nappes phréatiques a diminué et les fermiers se sont retrouvés sans eau pour leur culture. Les fermiers, avec l'aide des ONG, ont décidé de les reconstruire et d'organiser leur fonctionnement. Des associations de fermiers se sont créées afin de structurer leur maintenance. Enfin, le système de drought proofing. Il s'agit de creuser des lacs afin de stocker l'eau de pluie pendant la période de mousson. Ces lacs artificiels sont construits à des endroits stratégiques où l'eau de pluie des montagnes ruisselle naturellement, ce qui facilite le stockage de l'eau. Pour leur construction, les ONG mettent à disposition des machines et la communauté des fermiers paye l'essence. Le système est durable et participatif, c'est parfait. Nous avons eu la chance d'en inaugurer une en y saupoudrant des pigments de couleur et en y cassant une noix de coco. Les ONG nous expliquent en quoi ces 3 techniques de gestion de l'eau permettent de sécuriser l'alimentation de la population. On vous a fait un schéma pour illustrer ces propos. En haut à gauche, nous avons le cycle des récoltes avant les travaux des ONG. Après la mousson, de septembre à janvier, les fermiers utilisaient les puits pour leur consommation et la première récolte. En conséquence, dès le mois de janvier, il n'y avait plus d'eau dans les puits. Donc pas de deuxième récolte possible et la population devait faire appel à des citernes pour boire. Voici la situation actuelle suite aux travaux. Après la mousson, les fermiers utilisent les espaces de stockage jusqu'en avril pour la première récolte et les puits pour la consommation. Les travaux ont permis l'infiltration de l'eau de pluie dans le sol et la régénération des nappes phréatiques qui alimentent les puits. La population peut ainsi puiser l'eau des puits jusqu'au mois de juin pour la consommation et usage domestique. Concernant l'agriculture, la deuxième récolte peut avoir lieu puisqu'ils ont assez d'eau. Ils peuvent même diversifier leur agriculture en cultivant des légumes, ce qu'ils ne pouvaient pas faire avant. Nous sommes allés visiter des fermes qui ont mis en place, avec l'aide des ONG, des méthodes pour une agriculture moins consommatrice d'eau. Parmi ces techniques, en voici 2 complémentaires. Tout d'abord, l'irrigation goutte à goutte qui a un double avantage. L'eau est utilisée de manière précise et sans gâchis et permet d'irriguer de manière homogène, même les terrains en pente. Cette technique peut être utilisée avec celle du paillage.
qui consiste à mettre une bâche ou des feuilles autour des plantations pour éviter l'évaporation trop rapide de l'eau et favoriser son infiltration dans la terre. Cependant, une meilleure utilisation de l'eau n'est effective qu'en préservant la terre, afin qu'elle garde sa capacité de rétention d'eau et que les nappes souterraines ne soient pas contaminées. Les deux ONG enseignent des méthodes d'agriculture biologique. Ils prônent l'utilisation d'engrais naturels tels que celui issu de défection et urine de vache. Véritable potion magique pour la terre, mais olfactivement dangereuse. Nous avons bravé les odeurs pour vous procurer ces images. L'autre engrais naturel est celui produit par le compost à verre. Les fermiers y mettent leurs déchets végétaux et après 60 jours de maturation, le compost est prêt à être utilisé. Ces composts sont également instaurés dans les écoles afin de former aujourd'hui ceux qui seront les fermiers de demain. Ensuite, la technique appelée 5 arts. Il s'agit de mélanger sur une parcelle de 5 arts, qui correspond à environ un demi-hectare, plusieurs légumes ou fruits, comme ici des mangues ou des oignons, pour deux raisons. Cultiver des légumes ayant un cycle de récolte différent permet d'avoir des revenus toute l'année, et cela limite la propagation des maladies grâce aux défenses immunitaires différentes de chaque plante. On nous a montré ici cette pastèque entourée de chili. Le niveau de vie de ces populations s'est considérablement amélioré. Il n'y a plus de migration en zone urbaine et les fermiers peuvent enfin vivre de leurs terres. On nous a raconté qu'avant, pour un village, il n'y avait qu'une seule bicyclette. Maintenant, ils ont tous une moto. En plus, après la mise en place de ces systèmes, les précipitations ont augmenté. Ainsi, l'eau de pluie stockée s'infiltre dans le sol et le petit cycle de l'eau est rétabli, ainsi que le climat, comme on l'a vu dans notre vidéo précédente. Ainsi, les écosystèmes sont préservés, les nappes phréatiques sont régénérées et la sécurité alimentaire est rétablie. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la partager et en parler autour de vous. Pour la prochaine, nous serons au pied des sommets enneigés de l'Himalaya, le Népal, avec l'équipe d'Action contre la faim. Namasté.